Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Esprit d'Épique, votre chaîne de jeux de rôle. Voilà, bien longtemps qu'on prépare ce projet, on est super heureux de se lancer ce soir. Donc nous, sur Esprit d'Épique, on est ici pour partager avec vous notre passion du jeu de rôle. Et pour commencer, dans notre première série de vidéos, vous pourrez suivre une partie de Donjons et Dragons, donc un jeu de rôle médiéval fantastique, tous les mercredis à 18 h. Pour ceux qui découvrent, le jeu de rôle, c'est un jeu de société où on a d'un côté les joueurs qui vont chacun imaginer un personnage, l'interpréter tout au long de la partie, tandis que de l'autre, on a le maître de jeu qui, lui, a préparé une histoire, une aventure, et qui va décrire aux joueurs les lieux où ils se rendent, les personnes qu'ils rencontrent, et puis va donc interpréter les autres personnages. Et voilà, tous ensemble, donc, on va créer une aventure, une histoire. Le scénario que nous allons commencer à jouer ce soir, c'est une grande campagne intitulée Le Sceau des Sept Sœurs. Alors moi, je suis tombé amoureux de cette campagne il y a bien, bien longtemps, il y a des années. Et voilà un bon moment que je voulais la faire jouer. Son auteur, c'est Luc de Crémou, qui nous a gentiment donné l'autorisation de la jouer sur Esprit d'Épique. Et donc voilà, avec beaucoup de modifications pour l'adapter aux personnages que donc mes copains ont créés. Donc un grand merci à toi, Luc. Je sais que tu nous regardes ce soir. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Voilà, je crois qu'on est prêt à rejoindre nos quatre héros. Voyons ensemble s'ils seront assez forts, assez malins pour devenir des légendes. Vous êtes sur Esprit d'Épique. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur Esprit d'Épique. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous présenter un petit peu le contexte et les personnages sans trop vous en dire. Pour commencer, nous avons Laegor, donc Laegor, guerrière de niveau 8 et qui sera interprétée par Sarah. Laegor, c'est une elfe de haute lignée, c'est une noble, mais ces dernières dizaines d'années, on peut dire qu'elle fait un petit peu profil bas. En effet, de sombres histoires de famille, des histoires politiques l'ont poussée à quitter le royaume des elfes et vivre une vie plus anonyme, une vie d'aventurière. Elle fait encore et parfois des rêves troublants et elle pressent qu'un jour un destin plus glorieux l'appellera. Mais au moment où on commence notre aventure, elle est à la tête d'une équipe qui assure la sécurité d'un convoi, un convoi qui se rend dans un endroit sauvage, à travers la haute forêt. Assurer donc la sécurité des caravanes, c'est son gagne-pain depuis quelques années. Avec elle, il y a deux humains, Fala, une rôdeuse, et Brunin, un guerrier. Et aussi une alpheline qui est barde, qui s'appelle Praline. C'est donc la pratiquante de la magie du groupe. Ils accompagnent le convoyeur qui s'appelle Rasbos Bride Rouge et Namroïk de Tresse. Leur destination, c'est un temple de Martamor, un dieu nain, le temple qui est perdu dans cette forêt et donc au pied des pics perdus, une chaîne de montagnes. Ils vont livrer à ce temple des vivres et du matériel de construction. En effet, on a trouvé de l'or dans ces montagnes, et le temple, qui est habité par des guérisseurs nains, est submergé de chercheurs d'or. Ils ont besoin de vivres et de matériel. Au début de notre histoire, elle arrive à destination avec Narl, notre deuxième héros, qui s'est greffé au convoi. Alors Narl, lui, c'est un elfe, mais pas vraiment de haute lignée. Lui, il a quitté le royaume des elfes il y a bien longtemps, et il est bien content d'avoir adopté le style de vie humain, et aussi quelques-uns de ses vices. C'est un roublard de niveau 8 également, qui fait partie des Lunes Étoiles, une organisation, on va dire, discrète, qui a pour but de récolter des informations et de protéger la métropole du Nord, eau profonde. C'est Romain qui interprétera donc Narl. Et donc il arrive au temple de Martamor avec Laegor, un petit peu au hasard. Lui, il traquait des assassins depuis eau profonde, il était sur leur piste. Et apparemment, leur cible était le convoi de Laegor, ou peut-être même Laegor elle-même. Il l'a aidé donc à s'en débarrasser, et il chemine avec la caravane depuis. Laegor et lui ont vécu à peu près au même moment dans le royaume des elfes, et donc voilà, ça leur a donné l'occasion de recréer des liens. On arrive donc au troisième personnage, c'est Sin. Alors Sin, c'est le parcoureur de monde, hein. Encore plus que les deux autres, c'est un nomade. Sin, c'est un druide de niveau 8, champion de Séluné, la déesse de la lune. C'est un magicien autant qu'un combattant, il est également devin et change forme.
tout un programme, quoi. Et depuis toujours, Sin est guidé par des rêves et des visions que lui envoie sa déesse, Séluné. Présentement, il se trouve lui aussi dans la haute forêt et il est accompagné de ses deux frères d'armes, des barbares demi-orques, Korubar et Kolobour. Et donc voilà, tout irait bien dans le meilleur de monde, à part quelques assassins qui viennent essayer de vous faire la peau de temps en temps. Mais il y a 2 nuits, un terrible tremblement de terre a secoué la forêt et sous les yeux de Sin, à quelques kilomètres de l'endroit où il se trouvait, un pic montagneux a comme jailli du sol, au milieu des montagnes et détruisant tout autour de lui, envoyant des milliers de tonnes de rocs à travers le ciel. Voilà, c'était cataclysmique. Et voilà ce qu'il a pu voir de son côté. Tandis que vers la caravane de Laegor et Narl, qui se trouvait plus proche de l'épicentre, alors là c'était le chaos, le sol s'est déchiré, des glissements de terrain, voilà, c'était tout à fait chaotique. Et voilà, nous commençons le premier épisode du Sceau des Sept Sœurs au moment où la caravane marchande de Laegor arrive au temple de Marthamor, tout comme Sin et ses compagnons qui sont venus, eux, faire la lumière sur cet événement pas tout à fait naturel. Ils se retrouvent donc face au temple, et face au temple se trouve ce pic montagneux qui a surgi du néant. C'est là que notre aventure commence, voilà. Je crois que j'ai tout dit, et... Quoi ? On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait un 4e personnage ? Peut-être qu'en effet, il y a un 4e personnage, mais vous aurez l'occasion de faire ses connaissances. On y va ? C'est parti ? Tandis que vous rentrez, un autre nain émerge d'un couloir qui part sur votre gauche, il passe la tête, il fait un signe à la prêtresse, puis il repart. Elle se tourne vers vous. Oui, nous avons récupéré quelques blessés. Deux de mes hommes sont partis et essayer de trouver les autres. Je sais qu'il y a au moins une douzaine de chercheurs d'or qui sont là dans la montagne, mais j'ai bien peur que on n'en retrouve pas beaucoup. Là, nous en avons 2 encore, mais voilà, comme je vous disais, mes 2 hommes sont partis en chercher d'autres, mais j'ai malheureusement peu d'espoir et surtout, j'ai peur. Mais asseyez-vous, elle vous fait rentrer dans une pièce où Peut-être que le matériel qu'on a rapporté vous permettra de vous aider. Oui, mais j'ai peur que nous ayons un problème plus sérieux que ça. Mais asseyez-vous, elle vous dirige vers une autre pièce où une grande table est installée ainsi que des victuailles dessus. Donc, elle vous invite à vous asseoir. Tout va bien ? Vous êtes blessé ? Non. Enfin, non, tout va bien. Mais vous savez ce qui s'est passé ? C'est un mystère. Mais il y a un maléfice derrière tout ça. Voyez-vous, elle vous montre, vu que les murs sont brisés, elle vous le montre. Voyez-vous, cette montagne, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas là il y a 2 jours. Elle est comme apparue ou sortie de terre. C'était en pleine nuit. C'est difficile de savoir précisément. Enfin, nous n'avons pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais au matin, elle était là. C'est ce qui est toute vraisemblance a causé le tremblement de terre. Sans aucun doute. Une montagne ne sort pas de terre en une nuit. Non. Et je ne connais aucune magie qui puisse être capable de cela. Je suis plus qu'inquiète. Marthamor, dans sa divine bonté, a épargné notre hospice. Je pense qu'il nous a envoyé un signe. Peut-être devrions-nous lancer une investigation. Mais si je puis me permettre, je sais ce que vous faites ici, elle désigne Narl et Laegor. Mais vous voyagiez à travers la haute forêt ? Voyager est un bien grand mot. Disons que
cette haute forêt, comme vous l'appelez, est très importante. Et je vais là où on a besoin de mon aide, où la forêt appelle. Et je suis ici pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit. Les demi-orques se tournent vers toi. Ils ont l'air de vouloir prendre la parole, mais ils se ravisent. Donc vous avez pu Bien. ressentir également le tremblement de terre? Oui, tout à fait. Nous étions un peu plus à quelques lieues d'ici, dans la haute forêt, et ouais, je pense que toute la haute forêt a entendu ce cataclysme. Sans aucun doute. Oui, on fait plus que l'entendre, en effet. Voilà, Mais, le ressentir. Donc, il y a eu des failles qui se sont créées, enfin des mouvements de terrain jusqu'à plusieurs lieues d'ici. En tout cas, voilà. nous on était au sud et oui, nous avons. Oh, ça a secoué un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, ça, Non, Rasbos, en tout cas un petit peu. Bon, il y a de la bière par ici. Naturellement, il y a de la bière. Il va servir. Oui, nous étions relativement loin, donc, mais c'était suffisamment imposant pour que nous partions découvrir ce qui se passe. Ce n'est pas naturel. Ça, c'est sûr. Et vous parliez d'un problème plus grave? D'accord. Ça me paraissait déjà bien, mais... Mais c'est de cela que je parlais. Ah! Excusez-moi. Du coup, les mines sont exploitables encore ou pas? Existait-elle seulement encore? Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas trop mon problème, mais. Ah, si, moi, ça va m'embêter un petit peu si les mines sont plus là. Ça n'est que peut-être une juste rétribution pour avoir écorché la montagne. Quand ça t'embêterait, là, Igor? Au niveau des bazars, on a été dépêchés ici pour... enfin, à cause des mines, donc... Ah ouais, mais t'es vraiment pour. T'es pas qu'une mercenaire, c'est-à-dire que t'es partie prenante avec les bazars, tu bosses avec eux du coup? bah, c'est mon oncle qui me missionne. Donc lui a des parts là-dedans. D'accord. Moi, Voilà, ok. Vous devisez, Moi, je vous fais resterez. vraiment un regard circonspect quand il commence à parler de ce genre de choses. Vous sentez que je suis à des années-lumière de ce que vous dites, quoi. Voilà. Et donc vous devisez, et tandis que vous mangez, et que toi, Sim, ton esprit divague vers on ne sait quoi, l'air, l'ambiance, l'air commence à s'épaissir. Il y a comme une vibration qui commence à emplir l'air. Vous pouvez la sentir sur tout ce qui est à peu près dénudé, même votre équipement commence à vibrer, mais imperceptiblement au début, puis ça se fait de plus en plus prégnant. Je regarde tout autour. Ce n'est pas normal. Je me lève. Il y a les murs délabrés. Tu peux constater que vers le nord, donc, vers la montagne, la brume est agitée comme si elle subissait l'effet de cette vibration. Puis, alors, une lueur au loin, entre ces deux pans de montagne, au loin dans la brume, plusieurs lueurs vertes commencent à apparaître. Est-ce que vous pourriez me faire un jet de perception, s'il vous plaît? On voit ça directement à travers À travers la brume. Voilà, enfin le mur éclaté de l'hospice c'est qui ça. donne sur la passe au loin. Sur l'extérieur, voilà, qui donne sur la plaine rocailleuse et d'arbres déracinés, qui donne Ok. sur les deux pans de montagne, la passe entre les deux,
cette brume et la lumière qui semble venir de cette passe. Bon, c'est pas trop mal pour des premiers lancers de dés. Très bien. 22 pour les gars. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent que Donjons et Dragons, je passe mon curseur pour que vous puissiez voir les résultats. Donc, à Donjons et Dragons, quand on va faire des actions qui peuvent réussir ou rater, on va lancer un des 20 et on va ajouter différents bonus qui dépendent de nos capacités. Moi, je détermine un seuil de difficulté. Si ce seuil de difficulté est atteint par la somme du dé plus les bonus, eh bien, l'action est réussie. Sinon, elle est ratée. En l'occurrence, Laegor et Narl, qui naturellement est attiré tout comme Sin par cette brume qui commence à s'agiter, vous pouvez constater que on voit plusieurs lumières, vous voyez, à peu près au même niveau, et vous réalisez qu'en fait, c'était une seule lumière, mais qui, comme si elle passait à travers plusieurs fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout à coup, une explosion provient justement de cet endroit et un souffle gigantesque passe et va jusqu'à vous, vous laissant entrevoir que derrière cette brume, il semble avoir une structure maçonnée, peut-être une sorte de tour, dont le sommet vient d'éclater. Vous pouvez sentir le souffle de l'explosion jusqu'ici, et cette lueur verte semble être plus qu'une lumière, comme si c'était un objet qui était projeté depuis le sommet de cette tour et disparaissait sous la frondaison des arbres qui entourent cette tour, si je m'explique bien. Et quand elle passe les arbres, cette lueur disparaît. Tout le monde autour de vous, naturellement, a, comme vous, sauté de sa chaise pour regarder de leurs yeux ébahis le spectacle qui vient de vous être donné à voir. Et du coup, cette vibration, ce ressenti... Et la vibration précédemment retombe. Ça c'est tout apaisé, quoi. Ouais, tout à fait. Je me tourne vers la prêtresse qui doit plus savoir ce qui se passe dans ces lieux que les autres. Quelle est donc cette tour? Tu l'ignores. Il n'y a jamais eu de tour ici, tout comme il n'y a jamais eu de montagne ici. En tout cas, vous aviez sans doute raison, il se trame quelque chose Écoutez, derrière cette brume. je ne vous connais pas, mais Non plus. pour ma part, je dois rester ici pour veiller sur les blessés. Quand mes deux hommes vont revenir, il en sera peut-être autrement, mais auriez-vous la bonté d'âme d'aller voir ce qui se passe? Ben, je suis là pour ça. Oui, je vais y aller. nous sommes venus pour éliminer ce qui se passe là-bas. L'un des deux orques le plus fin s'est levé. Viens, mon frère. Venez, mes frères, précise-t-il. Il est temps. Oui. Et sans plus de cérémonie, les mecs, les deux demi-orques ne vont même pas vers la sortie du temple, ils vont directement vers le mur délabré. Et voilà. Oui. Nous allons y aller. Est-ce que vous venez avec nous? Ils disent qu'ils veulent éliminer ce qu'il y a là-bas, donc ils savent ce qu'il y a là-bas. Non, mais c'est une menace. Une menace s'élimine. Nous allons passer en temps réel. Donc ce que vous faites maintenant, hop, je regarde le temps qu'il est, va se jouer en temps réel. C'est parti. Moi, je commence à avancer, mais j'avance lentement. Laegor, t'as pas... Moi, c'est surtout Rasbos, je suppose qu'il reste là, il va s'occuper du convoi. La mission là-dessus est terminée. Ouais, alors moi je reste ici. Non, il n'est pas question d'aller me mettre dans des trucs comme ça. Mais moi je pense qu'on devrait s'occuper de nos affaires. Oui, t'as raison, Rasbos. Donc occupe-toi de tes affaires.
et puis nous des nôtres. Mais Non, mais moi, je vais pas décharger tout seul. Hein. C'est ce que j'avais demandé en fait. Est-ce qu'il fallait que je te laisse c'est Maroc pas. Ouais, pas bah, Maroc, laisse-moi au moins Bruna. les trois gars. Et puis avec Namorik, on s'occupe de tout ça. Mais voilà, vous allez voir ce qui se passe, vous revenez quoi. oui, bah oui, c'est l'idée. Après, t'as plus besoin de nous. Après, je suis pas sûre que Praline et Fala pour décharger, elle te soit très utile. Par contre, Brunin, je veux bien te le laisser, mais les Bah, filles. écoute, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Après, d'accord, moi, c'est tes hommes. Puis, tu peux en faire ce que tu veux. Moi, je pense que je vais y aller. Parce que, au moins par curiosité, si la prêtresse nous dit que cette tour, cette montagne n'était pas là, ça vaut sans doute le coup d'aller voir, même si on est un peu loin d'eau profonde. Ce serait intéressant de rapporter ce genre d'informations quand je rentrerai en ville. Donc, pour ma part, je vais aller au moins y jeter un œil. Bah, moi, je vais venir avec vous, ça c'est évident. Mais par contre, pour mes hommes, leur mission est terminée, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Pour le coup, je leur demande ce qu'ils ont envie de faire, s'ils veulent rester là et profiter de manger et de se reposer tranquillement. Bah, il s'agit de faire quoi? Brunin, il est un petit peu sur la recul. Il s'agit de faire quoi? Aller voir ce qui se passe? Moi, je veux bien aller voir ce qui se passe, mais ça a pas l'air. Ça a l'air quand même relativement dangereux cette histoire, non? Enfin, il y a une montagne qui est apparue. Et il y a une tour avec des trucs qui explosent. Mhm. Et ça te perturbe? Non, ça me perturbe pas. Je dis juste qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je suis Je sais payé pas, pour moi, tu es là pour faire. C'est une première mission qu'on fait ensemble, si je ne m'abuse. Après, à toi de voir à quel point tu as besoin de faire tes preuves ou pas. Non, mais on va être payé pour ça? Non, c'est ce que je dis. La mission s'arrête là. Maintenant, tu fais ce que tu Bon, veux. eh ben, non. Moi, écoute, Pas ça de va. problème, c'est noté, Brunin. J'apprécie grandement. Eh ben, bravo. Je l'étonne. Fala lui met un coup d'épaule, tu sais. Ouais, allons-y, boss. Praline, Bien sûr, je suis là. On y va. on reconnaît là les filles. Allez, hop. Elle sort un petit flutio. Praline, c'est- Allez, on y va, tous ensemble. Et vous sentez plein d'entrain. Praline est une barde, elle utilise de ses pouvoirs d'inspiration pour vous donner le moral. Et donc, vous prenez la suite des deux ordres dont vous ne connaissez pas le nom et de Sin dont vous ne connaissez pas non plus le nom, au passage. Ouais, mais c'est ça le mystère, c'est ça qui est beau. Les deux orques ont pris de l'avance, puis finalement ils ralentissent le pas. Alors, c'est pas évident d'avancer à travers les. Le MJ est interrompu. Un bruit de corps vient de retentir depuis la direction que vous prenez. Deux coups d'un corps profond, bien plus profond que ce que je ne peux le faire. Je suis bien désolé. Ouais. Et Mais bien lointain, quoi. oui, relativement. Relativement. De toute façon, on descend cette pente rocailleuse. Voilà, qui est un assez terrain assez difficile, ouais. C'est assez difficile d'accès. de cheminer. Voilà, c'est vraiment de l'escalade, quoi. C'est on descend d'un roc, hop, il y a des éboulis, des troncs d'arbres qui vous parent le passage, vous contournez. Ça prend du temps.
Oui, alors moi, en fait, vous me voyez, vu que j'avais pris un petit peu d'avance par rapport à vous, vous m'avez vu descendre les éboulis avec les deux orques qui étaient un peu au loin en train de descendre. Puis à un moment, hop, j'ai disparu de votre champ de vision. Et vous avez vu ensuite une espèce de faucon au pelage blanc qui, dans votre champ de vision, qui s'élance, qui s'envole dans le ciel et qui part. Voilà. Et plus de traces de Sin. C'est assez évident. Il a disparu. C'est assez évident ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est juste pour le petit visuel. Très bien, très bien. Parce qu'en plus, si le terrain est difficile, moi je vais me casser une jambe. Donc hop, je vole et puis je prends un peu d'avance. Je passe au-dessus de mes deux frères et je leur dis je pars en éclaireur. Très bien. Ils te font signe. Naturellement, ils ne te répondent pas. Ouais. Tu... Il y a besoin de ramasser ton bâton ou pas? Non. Ok. Moi, je descends de façon assez agile. Alors, on va juste faire un jet de dextérité pour voir à quelle rapidité vous progressez. Genre acrobatie? Non. Non, tu fais pas les... Non, de survie, non, dextérité. Dextérité, c'est un peu pur, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu voles d'une manière ou une altitude particulière jusqu'à un endroit particulier, Sin? Voilà, pour le moment, je joue la prudence, donc je me mets à une altitude assez élevée, du coup, parce que s'il y a des explosions et des trucs qui peuvent voler et tout, je préfère être à une hauteur de sécurité. Et puis on va dire que je prends, je sais pas combien de mètres, plusieurs centaines de mètres d'avance sur mes deux compagnons. Mm-hmm. Alors le problème est que si tu prends de l'altitude, tu te retrouves vite dans les nuages, car vraiment le ciel est très 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 bas. Ouais, bah je redescends, enfin j'essaie d'être à la lisière entre le nuage et la visibilité. Ouais, pour pouvoir voir le sol et voir tes camarades. Voilà, et avoir une fuite dans les nuages au cas où. Ok. Ouais, donc au final, tu ne voles guère à plus de 25 mètres de hauteur, quoi. Ok. Voilà, pour information. Okay. Est-ce que tu peux faire un jet de dextérité, Laïla? J'allais te demander parce que moi, normalement, je me déplace sur terrain compliqué de manière aisée. Toi, tout va bien. Toi, t'es comme sur une route pavée. Donc, Ouais, la Igor, c'est assez impressionnant. Sans faire des acrobaties, on a l'impression que là où elle pose ses pieds, limite viennent se mettre des pierres pour faire en sorte qu'elle avance bien, quoi. On pense qu'elle va pas passer entre deux troncs d'arbres, et puis en fait, elle se baisse et ça passe au cordeau, quoi. Toujours le bon choix. Un truc d'elfe, ça. Ok, très bien. On t'entend, du coup? Non. Non, mais des pics compris. Non, mais Sin ne voit pas ça naturellement. Non. Oui, avec la vue d'un faucon, on en voit des choses. Ok. Donc tu arrives en premier dans la passe. Donc c'est vraiment un couloir de pierreux où la brume se fait assez dense. Et après une trentaine de mètres, tu arrives dans une forêt bien différente que celle que vous avez parcourue à l'extérieur et ces derniers jours. Une forêt que toi, tu as eu déjà l'occasion de parcourir, en revanche. En effet, si à l'extérieur, en montagne, vous êtes dans une forêt d'épineux, de résineux plutôt, vivace, Sin pénètre dans une forêt de feuillus qui n'a rien à faire ici, non, véritablement. Une forêt de feuillus, mais à l'air un peu maladif, comme si un automne très humide avait gorgé les troncs et le sol d'eau. L'humidité tout de suite te frappe, une humidité un petit peu moite, comme s'il faisait encore plus chaud ici qu'à l'extérieur.
Tu restes au-dessus de la lisière des arbres et tu notes que clairement, même si tu ne vois pas à plus de 20 mètres de distance, tu notes qu'il y a des chemins qui parcourent la forêt. C'est étonnant. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Non, alors pour le moment, fort de cette information, je vais prévenir, mais je retourne, parce que je préfère faire des allers-retours. Je retourne prévenir l'un de mes compagnons, du coup, pour lui expliquer ce que j'ai vu, et qu'il s'y prépare, et qu'il en parle au reste du groupe. Narl et Laegor, vous arrivez relativement rapidement à rattraper les deux demi-orques qui vous font signe, mais vous adressent pas trop la parole. Pas moi non plus, donc c'est très bien. Est-ce que vous les dépassez? Vous auriez la possibilité de les dépasser ou est-ce que vous restez groupé avec eux? Non, moi je prends les devants. Vous les dépassez. Ouais. Ok. Donc vous arrivez l'un et l'autre à la passe en question. Attendez, faites attention. La forêt après cette passe, elle est maléfique. Il y a des êtres végétaux dangereux et discrets. Comment vous savez ça? C'est Sin qui nous l'a dit. Il est parti devant. Et avant de venir ici, nous avons traversé une espèce de sous-bois de cette même forêt. Elle semble, on dirait qu'elle, comme si elle s'étendait. Et si, il est parti devant, mais je l'ai pas vu. Eh ben, quoi? Il avait l'air de... Non, mais si, parce qu'il se change en tout en animal. Là, il s'est changé D'accord. en comment on dit là, en palombe. En oiseau. En colombe. En colombe. Ouais, la colombe blanche là, c'était lui. D'accord. Il a parlé quand même tout à l'heure d'un animal blessé. Vous avez été attaqué? Eh ben oui, parce que... Mais attendez! Oui, on attend. On va pas crier non plus! Bah, Vous arrêtez pouvez pas alors. marcher en même temps que vous parlez? Non, bah c'est qu'on marche pas, mais vous allez trop vite. Sin, il nous a dit, il faut rester groupé pour la tactique. Il nous a dit. Mhm. Connaissez ça, la tactique, vous? Parce que nous, on connaît. Et plus on est groupé, plus on est tactique. Tactique. Oh, je connais pas. Mais vous apprendrez. Ah bah, je ne Ouais. peux que être curieuse de la tactique orque, bien sûr. Eh. Bon. Là, il bloque. On n'est pas des orques. Ah, pardon. Vous êtes quoi, du coup? Le danger est dans la forêt. On est à moitié humain. Et si on croise des orques, on les décapite. On les découpe en morceaux. Et on les brûle. Ok. Ouais. Dites-le avant que vous êtes à moitié humain, parce que vous pourrez vous prendre pour des orques, mais... Sans offense, sans offense. D'accord. Bon, bah, restez derrière et regardez la tactique. C'est juste, qu'est-ce qui vous a attaqué? Parce que c'était ça quand même la question de base. Hein? Quoi? Tout à l'heure, vous avez été attaqué. Oui, mais je vous ai dit, des êtres végétaux. Des humains, mais qui lancent des lianes et tout, qui nous bloquent, et des choses comme ça. Ils ont des tactiques aussi. Mhm. Ouais. Bon, ben restez derrière. Si vous avez peur, restez derrière, et puis on vous montre. Allez, viens, Koruba. Et puis ils avancent. Montrez-nous. Je suis admirative par avance.
J'ai toujours un petit sourire quand je lui parle. J'ai un petit sourire. Tu continues à... Ouais. Tu continues à voler, Sin? Oui, bah après, j'attends quand même de voir qu'ils rentrent qu'ils arrivent à la lisière. Je les attends un peu à la lisière de la forêt, de la nouvelle forêt, du coup. Elle fait combien cette passe, du coup, de long? Une trentaine de mètres. C'est assez court. Trentaine de Elle mètres. fait une trentaine de mètres sur... C'est donc vraiment... c'est relativement... C'est vraiment haut, quoi. C'est très très haut. Tu estimes ça à plusieurs centaines de mètres. Et c'est large de quelques centaines de mètres également. Et ce qui est assez troublant, c'est que vous voyez pas de forêt. C'est de la rocaille par terre. Ouais. Et la tour, on l'a pas vue, hein. Non. Encore. La tour, vous l'avez vue au moment de l'explosion. Ouais, c'est la lumière qui nous a fait genre une espèce et le déplacement de silhouette au loin. Voilà. Ouais. C'est ça. Et surtout aussi la lumière naturellement qui a éclairé. Le déplacement pendant un moment, la brume s'est un petit peu éclaircie, quoi. Fais un jet de perception, Sin. Basé sur la vue. Tu m'en fais 2. Un basé sur la vue, ouais. Le premier basé sur la vue. Alors, le premier basé sur la vue est en avantage. 24. Très bien. Excellent. Et j'en fais un normal aussi, c'est ça? Et tu en fais un normal aussi, s'il te plaît. 15. Ok. Donc déjà, en faisant des tours, en attendant tes camarades et également les autres, tu notes dans un coin une lueur verte qui perce le sommet des arbres. Ok. À combien de distance? Tu dirais à une cinquantaine de mètres au cœur de la forêt. Mais l'intensité de la lumière a tendance à percer la brume. Pas qu'elle a tendance à percer la brume, c'est qu'elle perce la brume. Voilà. Ok. Tu entends, par ailleurs, plus loin, à quelques centaines de mètres, en direction du cœur de la forêt, des cris bestiaux, des bruits de cavalcade. Ok. Ouais, pour le moment, je m'aventure pas dans la forêt. De toute façon, je préfère attendre mes compagnons pour leur signifier. Enfin, je vais à leur rencontre, histoire qu'ils soient, je sais pas, 200 mètres. Ils arrivent peu après. Donc vous émergez de la passe, et en effet, à ce moment-là, la forêt apparaît comme par magie, je l'ai décrite tout à l'heure, et vous êtes dans un chemin tout à fait au clair, c'est-à-dire qu'il y a visiblement rien, encore une fois plus de la rocaille, mais de la terre rocailleuse. Un chemin de peut-être 3 ou 4 mètres de large, et des arbres qui commencent. C'est assez dense, mais comme des chemins très très bien entretenus. Comme si on arrivait dans la vallée perdue, là, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, sûrement. T'as regardé Jumanji, c'est ça? Ouais. Des vieux souvenirs qui reviennent. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, c'est hyper bien Jumanji. Premier Jumanji avec le premier, le premier. Avec Williams, Williams. Excellent. Donc moi je marche un peu derrière les orques, du coup j'ai ralenti le rythme. T'as trouvé ta place. Ils ont dit de passer devant. Du coup je suis à quoi, à 5-6 mètres. Donc je suis quand même, je les regarde faire, je suis quand même c'est-à-dire que je suis pas en toute détente, je suis un peu aux aguets, je regarde à droite, à gauche ce qu'il peut y avoir. Et j'aime pas trop quand on passe dans ce corridor de pierre là où tu vois, c'est vraiment c'est assez angoissant pour moi, et tout est dit qu'on va se faire embusquer ici. Mais bon, quand on ressort de ça, je revois la forêt.
J'ai un petit ouf de soulagement. Laegor et Narl, vous faites un jet de même perception. Entre-temps, du coup, je me pose sur l'épaule de Korubar. Ok. T'as une petite voix dans ton train qui dit ça me dit rien qui va ici. Ça a l'air dangereux, hein. Oui, bien sûr. Il y a des bêtes. Il y a des bêtes. Oui, je sais. Je sais. Vous, avant que... Excuse-moi. Ah, pardon, vas-y. Pardon. Oh, je voulais juste signifier à Korubar, du coup, les deux informations que j'ai pu glaner, à savoir probablement la direction qu'on doit devoir prendre en direction de la lueur verte. Mais de faire attention aussi parce qu'il y a des bruits il y a des bêtes. Ouais, parce que, qui est un peu en face de nous, il y a des bêtes. Mais il faudrait plutôt aller vers Par là. la gauche. Oh, ouais, par là. Là. Ça. Ah, là. Non. Ok. Là, je prends ma petite serre, là, je fais par là. Ah, tu fais comme ça. Ok. Ouais, bah, Je suis très agile avec ma petite... Celui qui nous parle d'ailleurs au niveau des orques, c'est le costaud ou Non, plutôt c'est l'autre. le C'est freluqué? l'autre. C'est l'autre. C'est le freluqué? Ouais. Ah, il est pas freluqué. Comparativement, il est plus fin. Mais c'est vrai il est à peine plus grand que vous, hein. C'est vrai que pour un... voilà. Donc, Donc nous, on le voit parler tout seul comme ça. ouais, alors vous voyez déjà, Si, vous avez fait faire un jet de perception pour que vous captiez de l'œil, en effet, non pas la palombe, mais le faucon blanc, ce qui est très 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 rare. Toi, tu as dû en voir, Laegor, quand tu voyages dans le nord, dans les montagnes Néther. Voilà, ou même vers la Norok, vers la mer de glace. Mais Il est assez, raccord avec son teint, quoi. exactement. Mais à ces latitudes, jamais. Donc vous l'avez vu en effet voleter, puis venir se poser sur l'épaule d'un des deux demi-orques. Le demi-orque se tournait vers lui. Bien. Là-bas? Non, là-bas? D'accord. Il y a une lueur verte par là. Et il y a aussi des bêtes. Un peu plus loin. Il faut faire attention. Vous allez pouvoir nous montrer votre tactique. Je leur ai parlé. Je leur ai parlé de la tactique, dit-il à Sin. Très bien. Juste pour qu'on soit prêt, c'est quoi la tactique? Allons-y. D'accord. La première tactique, c'est rester groupé. La deuxième tactique, pour vous, c'est rester derrière. Je fais un coup de coude à Laegor et je fais un petit sourire. On va bien voir. Ah oui. Moi, j'apprends. Vous, vous progressez dans la forêt. Alors, vous suivez le chemin qui vous rapproche globalement de la direction en question. Sin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là? Tu restes sous forme de faucon? Ouais, pour le moment, pour les premiers pas dans la forêt, là, je reste sur l'épaule pour le moment. Ok. De loin en loin, il y a des chemins qui partent à droite, à gauche. Mais plus étroits. Vous êtes visiblement sur une sorte de route principale. Un chemin plus large, en tout cas. Je dis à Korubar, c'est pas normal enfin, attention, c'est vraiment pas normal d'avoir des routes qui ont l'air si anciennes, enfin, si empruntées dans un lieu qui est si récent. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est bizarre, ces routes. Ça va avec la montagne. Qu'est-ce que... Répète. Ça va avec la montagne qui est sortie de terre. Enfin, je veux dire, Voilà, c'est tout ce qu'on va emprunté. rencontrer ici, c'est bizarre. Je pense que... Mhm. Oui, ça se confirme. Hmm. Il y a une confirmation. Mhm. Mais de toute façon, vous êtes venus là pour ça. Donc, Oui. C'est notre dernière épreuve. d'accord. Dernière épreuve avant quoi? Chut, chut. Vous entendez?
Perception. Bah, moi aussi. Ouais. Ok. De Louis, du coup. De Louis, du coup. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent que quand le chiffre qui apparaît ici est rouge, c'est que donc le résultat du dé, comme vous pouvez le voir, je repasse là, le résultat du dé est le minimum. Donc, un dé à 20 faces. Je vous montre un dé à 20 faces, tiens. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Oh non, on va pas voir du tout. Hop, 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 hop. Non. Mauvaise idée. Donc, un dé à 20 faces va donc de 1 à 20. Et là, elle a fait le minimum 1. C'est donc un échec critique, un échec automatique. Sur les compétences, c'est pas spécialement le cas. En combat, ça le sera. Donc, c'est pour ça que ça apparaît en rouge dans votre fenêtre. Quand ça apparaîtra en vert, ce sera bien le contraire. Ce sera un 20, donc en général une réussite automatique. Critique, comme on dit. J'ai des acouphènes des fois. Donc toi, gros J'ai pas acouphène. bien entendu. Narl et Sin, vous entendez ce dont Sin vous avez parlé précédemment, une cavalcade. Il y a des bêtes, des animaux. Toi, Narl, tu penses qu'il s'agit d'animaux relativement massifs. Plusieurs qui se rapprochent. Ouais, ça se sent presque dans le sol, quoi. Complètement. Ouais. Bon. Sin peut faire. Ouais, ouais. Mais ça s'entend, mais non. Non, mais tu vois, en fait, j'exagère. Non, pas dans le j'entends. sol. Non, mais quand je dis ça s'entend, c'est-à-dire que tu ressens pas des petites vibrations, des trucs comme ça, quoi. Non, quand même pas. Sin fait un jet de survie ou de pistage ou de. Survie, c'est très bien. Ok. Tu te dis que peut-être un de ces chemins latéraux, ce serait intéressant de le prendre. Vous notez tous, petit à petit, en avançant dans cette forêt, des mouvements entre les arbres. Comme vous voyez, des lianes qui vont se déplacer sur une branche, des choses comme ça. Mais rien traverse un chemin. D'accord. Et des mouvements végétaux, du coup. Végétaux, tout à fait. Ouais. Et Sin, tu vas vérifier en voltant un petit peu, puis tu reviens. Mais tu diriges à peu près le groupe en direction de la lueur. De la lueur. Ok. Oui, prenons un chemin latéral et puis si ça va dans la bonne direction. Oui, en vrai, c'est peut-être un troupeau de bêtes qui fuit ou qui va vers qui est sur son chemin de passage. On devrait peut-être s'écarter un petit peu plutôt que les attaquer frontalement. Et Vous parlez de quoi? Oui, en effet, notre cher ami nous avait dit d'avoir entendu des bêtes et il est vrai que j'entends des espèces de bruits sourds un peu au loin devant nous qui pourraient s'apparenter à ça. Il pourrait y avoir plusieurs créatures qui galopent assez massives. Donc je pense que au niveau tactique, la meilleure chose à faire, à mon avis, serait de sortir du chemin. Ouais, enfin pour emprunter un autre chemin, hein, parce que vu ce qui se passe entre les arbres, vaut mieux éviter. Ouais, mais il y a des petits. On a croisé plusieurs petits embranchements là. Enfin non, d'ailleurs, de toute façon, que disent nos deux amis? C'est eux qui sont chefs tactiques, pour le coup. Je te parle tu entends une voix dans ta tête, Laegor, qui te dit nous avons déjà essayé de traverser en pleine forêt et c'est là où nous avons été attaqués. Il faut rester sur les chemins, en effet. Elle va rester un moment interdite parce que les oreilles ne marchent plus, mais a priori le cerveau a pris un coup. Narl, je suis un peu inquiète. Je pense qu'ils ont tapé plus fort que ce que je croyais pendant notre combat dernier. J'entends des voix cette fois. Ça arrive. T'entends des voix? C'est moi. C'est moi, le Sin. Je suis le faucon. C'est moi qui te parle. Tu vois que je me suis tourné vers toi et je te regarde. Avec mon petit bec. Ce faucon a un œil très intelligent.
Et que... Oui, bah oui, là, t'es à côté. Donc, tu m'entends, mais... Oui. Ça marche dans les deux sens? Si t'es loin, je peux te parler aussi? Non. D'accord. Enfin, peut-être, si tu es choisi aussi pour faire ce genre de choses, mais si je suis capable de le faire, je me doute que d'autres êtres sont capables de le faire. Et tu peux faire ça avec tout le monde? Oui. D'accord. Oui, c'est Donc- comme si je parlais. Ok. Bon, bah, Narl, en fait, je t'explique. En fait, c'est le faucon qui... Sin. Sin, pardon. Sin, qui est capable de nous parler, mais sans ouvrir le bec, en fait. Il te parle directement, de manière télépathique, je Ouais, suppose. par la télépathie, oui, oui, bah, oui. Voilà. D'accord. Bah, je sais que certains. Ne soyez pas Peuvent- effrayés. C'est normal. Ça fait partie de ses pouvoirs. Mhm. N'ayez pas oui. peur, Oui. petit elfe. Plus, si je peux me permettre, hein, on peut dire aussi vrai intelligent. Faucon, c'est un petit peu péjoratif. Alors, c'est vrai que si on peut éviter de s'insulter, c'est pas mal quand même. Je suis désolée, Sin. J'essaie de m'en rappeler. Mais de rien. Les apparences sont trompeuses. Vous progressez donc sur les chemins de traverse, j'ai envie de dire, et clairement, au bout d'un moment, vous vous rapprochez de cette lueur. Et tandis que les gens les plus perceptifs d'entre vous distinguent une faible lueur au loin, vous constatez un véritable changement dans la végétation. Comme si, au fur et à mesure que vous vous rapprochiez, elle avait été brûlée. Comme si ce qui irradie vous avait endommagé la forêt. Et, euh, et c'est pour ainsi dire à peine quelques dizaines de mètres qu'il vous faut traverser à travers des arbres à moitié calcinés, mais surtout comme s'ils étaient épurés de buissons ou de ces lianes, comme ces espèces de lierre qui entouraient certains des troncs. Là ici, il est totalement disparu. Et jusqu'à même former une clairière autour de cette lueur. En fait, vous distinguez à travers les arbres qu'il s'agirait d'une sorte de pierre qui serait plantée euh, au milieu de ce qu'elle aurait brûlé. Vous voyez clairement qu'elle a brisé des branches. Alors, elle doit faire environ 3 mètres de circonférence. Imaginez-vous quelque chose d'un peu ovoïde. Vous voyez, à moitié planté dans le sol. Oui, d'accord, ok. C'est pas une pierre, quoi. C'est un roc, quoi. Et qui a donc défoncé quelques arbres en passant et cramé le sol autour. Et nous, on sent pas de chaleur, on sent pas de. Vous ne sentez absolument pas de chaleur. C'est ça, on n'est pas incommodé Pas du tout. par cette pierre. Pas le moins du monde. Par contre, Ok. il est clair que, tandis que vous vous rapprochez, des bêtes, elles aussi, se rapprochent. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à quelques dizaines de mètres de l'orée une quinzaine de mètres de l'orée de la clairière. Rien, ouais. Eh bien, moi, je sors mon. euh, si je sors une petite arbalète de poing. Et je suis observateur. Et j'avance, doucement. Ouais, moi je m'envole et je vais faire des tours au-dessus de la clairière, quoi. Ouais, une dizaine, quinzaine de mètres de haut. Et donc, observer. entre temps, on fait quoi? Parce qu'on reste groupés, on sort ses armes, et après, on fait quoi? Avance, en silence, jeune elfe. Et vous avancez prudemment, tandis que les bêtes, elles, avancent sans prudence. Et
déboulent dans la clairière des espèces de singes gigantesques à quatre bras que je vous invite à aller voir euh, ici. D'un extrêmement beau design fait par Jérémy. Je vous invite à aller voir ces bêtes qui surgissent donc dans la clairière et ni une ni deux se jettent sur la pierre et commencent à tambouriner, waouh, mon Dieu, à tambouriner dessus de leurs quatre bras, à monter dessus, à sauter dessus, à essayer de la mordre. Ouais, comme s'il voulait arracher, comme s'il voulait la Si vous voulez détruire. la réduire en pièces. Mm, mm. Et en effet, elle commence à se fissurer, Raquel. à se fragmenter. Elle craquelle. Oh, merci pour tous ces synonymes. Mais c'est bien de l'intérieur qu'elle se brise. Et les trois singes qui sont... Vous pouvez faire un jet de nature d'ailleurs, en test pour voir si vous savez précisément ce que sont ces bêtes. Et les trois singes tombent à la renverse, tandis que la pierre éclate. Et qu'en émerge en lévitant une créature humanoïde de petite taille que je vais te laisser décrire à Bardi. Ah, c'est moi? C'est Ah, what, d'accord. mec? C'est what? Ah ouais. Ah, c'est une belle entrée, ça. Alors, très Euh, fracassante. Et il y a un nain en cape qui sort, du coup. Un nain avec une belle En mode, barbe bleue. En mode, tu vois. Ah oui, je suis pas conscient, je l'évite, quoi. Ouais. Bon, j'ai ma cape qui flotte derrière, j'ai une belle barbe bleue, un turban sur la tête. Et c'est de là où vous êtes. Après, les seules choses que vous pouvez peut-être voir, un gros sac à dos avec un grimoire qui pend au côté, accroché à la ceinture par une chaîne. Et de là où vous êtes, voilà, c'est à peu près tout ce que vous pourriez voir, je pense. La pierre, c'était comme une gangue autour de lui, quoi. Comme un écrin, comme une gangue, en Ouais, effet. Et donc la créature se lève à quelques mètres du sol, ouvre les yeux tout à coup, des yeux lumineux que vous pouvez voir d'un certain angle, des yeux dont sans pupille, d'un bleu éclatant, écarte les bras et envoie des espèces d'éclairs de force sur les singes. Vous avez fait un jet de nature. Ah, c'est. Ah, on est très raccord sur Ah, ben, c'est nos ça. connaissances. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous êtes. Ouais, tous, c'est des très bons 11, donc vous savez pas ce que c'est. Et donc les créatures sont frappées de plein fouet par ces éclairs. Puis la créature retombe au sol. Tombe littéralement au sol avant de se relever péniblement tandis que les singes font de même. Eh bien, je crois que c'est le moment de faire une petite pause. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous êtes autant amusés à le voir que nous à le jouer. On se retrouve mercredi prochain à 18h. En attendant, commentez, activez la petite cloche pour avoir les notifications, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve très 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 vite sur nos réseaux sociaux. Nos héros ont commencé leur chemin pour devenir des légendes. Et n'oubliez pas, jouez, jouez, jouez.